Well, let me first make something very clear. The U.S. position has been and will continue to be very, very clear on this. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. This is our position and it's very clear. We've made it very clear. C'est une messe à la paroisse Saint-Esprit de Goma. Une messe de Pâques comme chaque année, ou presque. Car cette fois, elle est célébrée en présence des cadres du mouvement rebelle AFC M23 qui détiennent la ville. Au premier rang desquels, Corneille Nangaa, chef de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, le bras politique du M23. À 2600 km de là, à la paroisse Saint-Luc de Kinshasa, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui officie. La RDC traverse un moment très noir de son histoire, a-t-il déploré, avant de lancer un appel. J'encourage les uns et les autres à adhérer avec ferveur au pacte social pour la paix et le bien-vivre que propose l'Église catholique. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu? Personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Maboko Kabila 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 Besi Maboko Viva Viva Mukolo Kashamata la Kabila. Tobo salana nous que Mukolo Chelem Kabila Mukolo 18e place ba ko personnel lobby. Et là Kabila to ya moi sinae. Restons dans le fait, réfléchissons. Tozo luka terroriste. Tozo luka motoyo a sali lisanga. Bazo boma namboka na biso. Lisanga na ba Rwandais, ko ba boma ba compatriotes ba congolais. Siko service d'action renseignement. Par le bin des aboyés, na 16h photo perquisitionner ndakunae. Siko information combien panene. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. Nakabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso en tant que journaliste mais aussi en tant qu'acteur politique parce que je ramène aussi mes opinions ici. Bah opinion oh, forcément tout le monde n'est pas obligé de partager avec moi mais si vous n'avez pas de mêmes opinions que moi, vous pouvez écrire aux commentaires, je suis là, je réponds aux commentaires, je regarde et on parle et c'est comme ça que nous allons développer notre pays ensemble. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ma papa et ma maman, nous allons parler de la situation chaotique de notre pays, de la situation sécuritaire et aussi la situation politique qui est en train de gangréner notre pays. Les présumés, soit le retour de Joseph Kabila à Goma ou Joseph à Goma ou pas, c'est Moutaye Biazate, on peut appeler ça énigme. Est-ce que
Joseph Kabila a testé le terrain pour savoir un peu l'atmosphère de ce qui va se passer s'il osait de retourner au pays aux côtés de l'AFC M23, le rebelle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Est-ce que Joseph Kabila a meka kikaka pour la kisabatuke? Non, réaction à bango aux Alandengeni. Est-ce que Joseph Kabila est à Goma? Mais il a peur aussi à se prononcer vu que ma condamnation est autre. On a vu un député, je ne sais pas, un membre du gouvernement de la Namibie faire une allégation à sa lettre n'a commis à lobby que non, Joseph Kabila est bel et bien na Windhoek, la capitale de Namibie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tout ça, nous allons regarder dans cette émission et nous allons parler de tous ces sujets. Mes amis, notre pays a des graves problèmes. Notre pays a des problèmes, par exemple, de la mauvaise gouvernance, des détournements. Notre pays a de graves problèmes que le président Tshisekedi nous a plongé dans ces problèmes. C'est aussi un problème de tribalisme, le fanatisme, le népotisme. Tout ça, dans notre pays, on avait oublié ça à un moment. Mais aujourd'hui, si nous regardons le pays est partagé en deux blocs. Le bloc qui a tribaliste, fanatique. Donc, on a trois blocs. Deux blocs, trois blocs. Bloc qui a fanatique, tribaliste. Bloc Moussou, c'est un bloc. Il y a des patriotes, et ils ont dit non, nous allons essayer de faire quelque chose. Mais aussi, bloc Moussou, va soutenir les rebelles. Et Nanga Yakaka, parce que tout l'ennemi. Tout ça parce qu'on a eu ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance dans notre pays. Tout ça parce que Tshisekedi a failli, a échoué dans sa mission à la tête du pays. Parce que tout son ancré en lui, on lui a fait confiance, on lui a aimé en tant que fils du pays, en tant que l'enfant du pays. Et qu'on savait, son père a l'historique, a l'histoire derrière le parti UDPS. Pendant 32 ans d'opposition, nous, les républicains, nous les enfants de notre pays, Bissomana et Congo, on croyait que l'IDPS avait ce qu'on appelle un programme du gouvernement établi. Pendant que l'IDPS luttait à l'opposition, pendant que l'IDPS se battait en tant que parti politique à l'opposition, on croyait que ces gens-là avaient des idées. On croyait que ces gens-là allaient ramener ce qu'on appelle le changement. On croyait que ces gens-là avaient un programme établi pour conduire le pays, gouverner le pays. En donnant le pouvoir à l'IDPS, on a compris que c'est un parti politique vide, un parti politique qui n'était pas prêt à gouverner notre pays. Les dire, c'est la vérité, on est en train de voir la gestion chaotique de l'IDPS à la tête de notre pays. Pendant que l'IDPS se battait, pendant que Tshisekedi le père se battait pour prendre le pouvoir contre Mobutu, contre Kabila le père, contre Kabila le fils, tous on croyait que ce monsieur, le jour qu'on va donner le pouvoir à l'IDPS, l'IDPS va venir changer les choses. Ils nous ont proclamé le peuple d'abord. L'équitabilité ou cette légalité de la justice. Aujourd'hui, on est où? On se retrouve avec un président sans vision, un président sans programme du gouvernement, un président sans calendrier. Tshisekedi, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à la tête de notre pays. Le monsieur n'a pas de vision claire, le monsieur n'a pas de programme du gouvernement, le monsieur ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Moi, tel que je suis là, j'ai un programme établi pour mon pays, pour mon peuple. Si je suis élu député, qu'est-ce que je vais faire? Je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Hier, je vous avais dit, loi na texto te refaire voter. C'est comme ça qu'un homme politique marche. Un homme politique qui veut conquérir le pouvoir comme moi, par exemple, est toujours prêt. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir ce qu'on appelle un programme du gouvernement. Il doit avoir une vision claire.
et que ce monsieur, les jours qu'il arrive aux commandes, les jours qu'il prend le pouvoir, ce monsieur doit déjà commencer à travailler selon la vision déjà préparée depuis longtemps. Le monsieur ne doit pas commencer à tâtonner parce qu'on ne tâtonne pas au pouvoir, on n'apprend pas au pouvoir, on agit, on applique au pouvoir. On vient au pouvoir pour agir, appliquer, travailler, montrer les gens que non, j'étais prêt pour diriger. C'est comme ça qu'un homme politique travaille. Un homme politique a toujours ce qu'on appelle la vision, ce qu'on appelle un programme du gouvernement, son cahier des charges, son calendrier. Qu'est-ce qu'il doit faire au cas où il est nommé? Qu'est-ce qu'il doit faire au cas où il est élu? Qu'est-ce qu'il doit faire au cas où il devient président? Ce n'est pas en devenant député ou soit ministre qu'on commence à chercher qu'est-ce qu'on doit faire. On en a déjà avant de devenir. Un homme politique qui veut gouverner est toujours prêt. C'est comme ça que j'allais dire. Mes amis, nous allons prendre la première vidéo de cette émission qui m'a fait très mal. Je vais dire aux gens, les fanatiques, les talibans, les gens de l'émotion, hein, enlever un peu des émotions. Moi, je suis un républicain, je suis là pour le peuple et je dis la vérité. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Bazokanga biso, bandeko na ngai. Vous partagez vidéo s'il vous plaît, tozo ya mboka tinisi. Tozo souffrir, bandeko na biso ba Congolais ba komi ko kanga maboy. To ke sa ba prison biso to ni tout ma kolote. Mais c'est l'ambassadeur s'il vous plaît. Ya ko pesa communiquer pour na bana na yo. Ya ko loba mo pour na bana na yo, bo partager biso vidéo. Vraiment tozo e baté. Ceux ko vanda kana ndeko ndeko ça 2 jours azo nda côté 3e jour ba déjà que non, ndeko no da ba kangi. Toza soit l'aise na mboka o, to ba passeport na biso, to ba visa na biso, toza ba identité na biso, ba carte séjour na biso, mais ba koma ko kanga biso ko ba nyama. Toza linini tozo e baté jusqu'à présent. Tozo e baté pourquoi ba komi ko kanga biso boy na kati mboka Tunisie. Pourquoi tozo e baté, tozo souffrir. La fois passée ba otiko kanga 37 personnes na kati église. Alors ba ngone surtout na minute o baza na prison. La monde na lo ba bino na za victime ya prison. Les tous ba kanit ba na boulangerie tozo e baté bazo kanga biso boy pourquoi? Bon, partagez biso vidéo, s'il vous plaît. To lembi bazo kanga biso. To sali nini, to bundite, to yibite. Akomi ko kanga biso. Mais c'est l'ambassadeur. Yako expliquer biso. Oyo le kanakata ya communauté ou soit nakata mboka. Yaka oyo ka biso. Bon, partagez biso vidéo, s'il vous plaît. Voilà, mes amis. Un médé d'un Congolais en Tunisie. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu cette vidéo sur Internet. J'ai eu des larmes aux yeux d'écouter mon frère congolais en train de pleurer, bloqué en Tunisie, alors que ce monsieur est légal. Il a tous ses documents, tous ses papiers, et pour la plupart de ces gens-là sont des étudiants. Je vais faire appel à monsieur l'ambassadeur de la RDC en Tunisie. L'ambassade est là pour venir en aide à ses compatriotes dans un autre pays. Au cas où un compatriote ou un Congolais est persécuté, au cas où il y a des arrestations arbitraires, au cas où on est en train de malmener un Congolais, l'ambassade est là pour venir en aide. Nous allons demander à monsieur l'ambassadeur ou soit l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie. Vous allez faire quelque chose, vous avez l'obligation de venir en aide aux étudiants et surtout tous les Congolais en Tunisie. Avoir les papiers ou ne pas avoir les papiers. Parce que la situation, elle est délicate. La situation, elle est grave. Aujourd'hui, on a commencé à traquer des Congolais, même ceux qui sont légaux, même ceux qui ont des papiers. Je demande au gouvernement de la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, son Excellence, Madame le ministre, la ministre, prenez ces choses en main. Prenez tout ça au sérieux. En Tunisie, déjà, avant l'élection du nouveau président, il y avait déjà toutes ces choses-là. Les Africains étaient accusés que c'est eux qui sont là pour faire détruire ou soit amener l'insécurité dans le pays. Et qu'il y a des bons, il y a des étudiants congolais que moi je connais, qui sont là en Tunisie, ils font les études, ils sont sérieux. Allez dans une église pour arrêter des gens. Pour arrêter des gens
Mais c'est obscur, c'est obscur, c'est grave. Là où on est en train de prêcher, là où les gens sont en train de prier Dieu, et que ces gens-là sont partis là-bas pour arrêter les gens. Madame la ministre Wagner, c'est le moment de montrer aux Congolais que vous êtes avec eux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, chapeauté par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est le moment de montrer aux Congolais que vous êtes avec eux. Il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Allez-y là-bas, cherchez les Congolais, parlez avec eux, même dans des prisons. Et c'est comme ça que tout le pays va fonctionner. Les ambassadeurs, les corps diplomatiques, batikaka jamais ba citoyen na bango en danger ou bien na ba problème. Et surtout que si ce monsieur légal, qu'il a tous les papiers, le Mayday et le mea culpa de notre frère, partagez l'émission, envoyez la séquence, envoyez les gens. Bon, faites l'examen message qui est partout, enfin que voyez des konabiso, message de konabiso, et comment tinamato yabakondi. Bakende kosungela biso bandeko baza na Tunisie. Bakende kosungela biso bandeko bazo kanga bango arbitrairement. Bakende kosungela biso bandeko oyo bazo boma, bazo sala bango mabe. On a des femmes là-bas, on a des enfants qui sont congolais. Et que tous en ambassade kuna, il faut que ambassade ya Congo na Tunisie et ça la musala nango oyo esengeli ko protéger ma citoyen na ye na kati ya mboka moko. Et venir en aide. Et ça devoir Yamboka. Un pays, un État doit protéger ses concitoyens. Un État, un pays doit protéger son peuple partout où est Bazali. C'est ça le travail. Au lieu d'aller traquer les autres, allez-y d'abord sauver aussi les autres. Traquer, oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais sauver aussi les autres, le gouvernement. Montrez-nous, je vais mettre la vidéo, si Madame Wagner prend son avion et aller en Tunisie, aller sauver nos compatriotes. Je vais placer la vidéo ici. Si le président Tshisekedi prend des décisions fortes pour venir en aide, nos compatriotes ne sont pas souffrir. Tout le monde dit qu'on a vu ça lobby, azosenga aide, tout le monde a été kaza kuluna, na azomona na bien kaza jeune, aza étudiant, o azotanga ke koluka vine, atanga si sazonga sa elamboka, matissamo mababo. Si tous ces gens-là sont là-bas, c'est aussi parce qu'on appelle ça des échanges. Aussi, il y a technologie à apprendre l'eau pasikaba mais manamboka. La jeunesse, c'est le futur de demain. Si le gouvernement décide de détruire la jeunesse d'aujourd'hui, qui va gouverner le pays demain? Et que la jeunesse doit être formée, préparée. La jeunesse doit être protégée. Et que la jeunesse doit élever la nation demain. Si aujourd'hui on détruit nos jeunes, nos enfants, demain c'est pour ne plus avoir un pays. Parce que les vieux, les papas vont passer rapidement. Et qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le changement. Et que les jeunes seront obligés de remplacer les papas, les vieux. Donc, en fait, je demande au gouvernement de notre pays, pour lobby Nabiso ezala bien. Voilà. Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir. Entrons directement au sujet de ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, nous allons envoyé spécial il y a Donald Trump en Afrique, ses allégations à ce qui concerne la situation sécuritaire politique de notre pays. Avant de tout, prenons la vidéo maintenant. Well, let me first make something very clear. The U.S. position has been and will continue to be very, very clear on this. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. This is our position and it's very clear. We've made it very clear and we will continue pushing in that direction. Now, having said that, we all know that this can only be resolved peacefully. This is not. This cannot be won and cannot be concluded with force. This has to be resolved through dialogue
and peacefully. And I can also report that I'm sure you've seen that we've recently seen some very good progress. There have been some gestures, I would say, in good faith and gestures of goodwill on the ground. As I indicated in my opening statement, the M23, through the assistance of the Rwandan government, of course, and through probably some pressure or push from the Rwandans, were able to withdraw from Walikale back towards the east, probably over 100 kilometers eastward towards Masisi, and probably beyond Masisi. This move allowed our U.S. company, Al-Fameen, to reopen, and we've seen that, Al-Fameen had to shut down, unfortunately, their operations about a month ago when the M23 had reached Walikale. But not just Walikale, we all know the plan was to continue all the way to Kisangani, and that would have been detrimental and from a strategic point of view. But with regards to our U.S. interest, the Al-Fameen, which is a U.S. company, had to shut down. But this did not only affect the United States, this affected the entire world. It affected the global market for tin. We saw that very shortly after that announcement and that shutdown, the tin market rose by close to 30% or more. And then within a couple of hours of their announcement last week that they will reopen, it went down considerably. So we appreciate that. This was a good gesture, and we are looking forward to more and more of those. We're in the process of working with both parties. We're engaged with both parties. And I must also say here that we appreciate the recent dialogue held by President Tshisekedi's administration and the M23 for the first time last week. And it was very successful and very fruitful by all counts. And this is a very good first step. We are looking forward to building on this towards achieving a final peace and a lasting peace and full stability in the DRC and in the region. But with regards to the EAC and SADC, I must say, and the African Union as well, we highly appreciate their efforts. They've been trying and doing their best for a very long time, for many years, and we appreciate very much what they've done, and we continue to encourage those initiatives. They're all very, very positive initiatives. We had the pleasure of meeting with President Ruto, who is the current head of EAC, and he's absolutely committed to seeing a peaceful end to this, but most importantly, a quick one. We, just like President Trump expressed, and I said earlier in my opening statement, we do expect and hope and expect that this will end very, very quickly. Voilà les amis, nous avons regardé l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique. Le monsieur, je vais vous expliquer d'abord qui est ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Massamolos. Son fils a épousé la cadette de Donald Trump, Tiffany Trump. Donc, il est nommé en tant que conseiller spécial ou envoyé spécial de Donald Trump à ce qui concerne l'Afrique. D'abord, c'est un businessman libanais. Il a reçu ses business aux États-Unis et il a obtenu ce qu'on appelle la nationalité américaine. Et il est devenu américain et que son fils a épousé la fille cadette de Donald Trump, Tiffany Trump. Et c'est comme ça que ce monsieur a d'abord obtenu ces fonctions. Il n'a pas obtenu ces fonctions parce qu'il est compétent, parce qu'il a prouvé quelque part en matière politique, mais il a prouvé en matière business et qu'il est aussi, on peut dire, le beau-père de la fille de Donald Trump, Tiffany Trump. Voilà d'abord caricature Yamoutouana. Le monsieur, en tant que businessman, il va régler la situation ou soit il cherche à conseiller
la situation sécuritaire de notre pays en tant que businessman. Et que ce monsieur ne vient pas en tant que politicien parce qu'il ne maîtrise pas la politique. Il ne sait pas qu'est-ce qu'est la politique. C'est un businessman comme son président, monsieur Donald Trump. Dans la locution de ce monsieur, il a dit, donc il est en train de prendre seulement ce qu'on appelle la résolution 2773 des Nations Unies. Et cette résolution qui demande, qui condamne le Rwanda à retirer ses militaires d'abord sur notre sol et aussi d'arrêter de soutenir le M23, l'AFC M23, mais aussi à chercher à dialoguer directement avec le gouvernement congolais. Donc, c'est ce qu'on appelle entre le pacte Nairobi et Luanda. Donc, c'est comme ça. Et que ce monsieur a dit, si le M23 se sont retirés de la ville de Walikali, c'est grâce à la pression américaine. Donc, je reviens maintenant au dur du fils de Museveni. S'il n'avait pas pris Kisangani et aller au-delà de ce qu'il préparait, c'est parce que son oncle Trump et son père lui ont demandé de ne pas faire ça. L'entrée des États-Unis dans la situation sécuritaire de notre pays via ce monsieur peut changer beaucoup de choses. D'abord, les États-Unis d'aujourd'hui, dirigés par Donald Trump, ce n'est pas un pays qui est en train de faire de la politique. Ce sont des businessmen. Au gouvernement américain, on peut dire qu'il y a 4 ou 3 politiciens comme Marco Rubio et je ne sais pas trop. La plupart des ministres, la plupart des gens que Donald Trump a nommés, ce sont des hommes d'affaires, des milliardaires qui ont réussi dans le business, mais aussi des amis proches, des fidèles et tout. Mais il n'y a que Marco Rubio qui fait de la politique parce que ce monsieur, c'est un ancien en politique aux États-Unis. Donc, on peut dire un grand faucon. Il a été aussi le rival de Donald Trump au primaire et tout. Ça, c'est autre sujet. Les États-Unis veulent coopérer avec les deux pays selon le monsieur. Mais ce que les États-Unis veulent, c'est d'abord enlever ce qu'on appelle la suprématie de la Chine en Afrique. Et que les États-Unis, ça fait un bon moment qu'ils sont absents en Afrique. Mais comment les États-Unis vont coopérer avec la République démocratique du Congo, où Donald Trump lui-même, il dit qu'il ne connaît pas les Congo? Comment les États-Unis vont coopérer avec nous, les Congolais, alors que Donald Trump nous a traités de criminels? Donald Trump a dit ça quand il a reçu à Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Le monsieur dit, les Congos a fourni ma porte et qu'ils ont envoyé tous les criminels. Ils sont des criminels ici chez nous. Donald Trump qui veut réduire son effectif dans nos ambassades et que le Congo est aussi dans la liste. Comment ce monsieur peut coopérer avec nous? Et c'est là où moi je vous dis, les Américains ou soit les Occidentaux, les Européens, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas mauvais. Mais aussi les Congolais, avant de signer un contrat, avant de se mêler ou de s'engager, il faut aussi regarder nos intérêts. Parce qu'aujourd'hui, en politique, ça marche avec ce qu'on appelle les intérêts et le rapport de force. Les politiciens font ce qu'on appelle les intérêts et le rapport de force. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, il n'y a que des intérêts et ces rapports de force. Regardez ce qui se passe dans la géopolitique internationale. Aujourd'hui, la France décide de tourner les dos à l'Israël où Emmanuel Macron veut reconnaître la Palestine comme un État. Au même moment, Netanyahou est aux États-Unis pour chercher comment prendre la Palestine ou soit Gaza donné aux Américains. Et qu'aujourd'hui, le bloc de l'Europe et le bloc des Américains, ça ne marche plus. Aujourd'hui, Donald Trump, sa politique extérieure est largement différente que la politique extérieure de Joe Biden. Joe Biden était pro-européen, pro-Union européenne. Joe Biden collaborait avec eux. Mais Donald Trump commence à voir ces gens-là comme des adversaires politiques. Et que ces gens-là ont fait bloc aux côtés de l'Ukraine.
et que Donald Trump veut faire payer l'Ukraine d'abord l'argent donné par Joe Biden, mais aussi prendre le terre de l'Ukraine pour exploiter le terre de l'Ukraine, pour rembourser l'argent que Joe Biden avait donné à ces gens-là pour se battre ou soit faire la guerre contre, contre l'agression de la Russie. Et que notre président Tshisekedi a vu que Donald Trump c'est un businessman, on peut faire des affaires avec eux. Il est allé chercher les Américains et non vice-versa. Avec l'Ukraine, c'est les Américains qui sont en train de demander leur argent en prenant le terre et que même jusqu'à présent, Zelensky n'accepte pas de signer. Pourquoi Zelensky ne veut pas signer ce contrat? Si ce contrat est ajouté, si ce contrat va aux intérêts de l'Ukraine, pourquoi jusqu'à présent Zelensky a refusé de signer? Tout son avis, la présence de Zelensky au bureau ovale avec Donald Trump, comment est-ce qu'ils ont eu des discussions et tout. C'est là où je vous dis les Congolais. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter du Congo. Tout le monde veut prendre nos minéraux, nos matières premières. Massamoulou Sicile dit dans la vidéo, si ces gens-là sont partis, c'est parce que l'entreprise, j'ai oublié encore le nom, des Américains travaillaient là-bas. Nawalikali, Alpha Mine, voilà, Alpha Mine travaillait là-bas. Nawalikali. Donc c'est comme ça que Alpha Mine a appelé le gouvernement américain pour dire non, nous ici on est bloqués parce que les rebelles ont pris Walikali. Parce que quand les rebelles ont pris Walikali, Alpha Mine avait arrêté. Alpha Mine est une entreprise américaine. Nous demandons à Tshisekedi, oui, c'est bien d'aller chercher à sécuriser les pays. Oui, c'est bien chercher des business de partenaires. Oui, c'est bien. Mais pour quel intérêt de la population? Si c'est pour sécuriser ton pouvoir et que tu veux s'éterniser au pouvoir, nous disons non et que nous n'allons pas laisser ces deals passer. Mais si c'est pour les intérêts des Congolais et que c'est pour l'intérêt général ou les intérêts généraux de notre pays, nous acceptons ces deals. Et que les deals doivent se faire seulement si ça part aux intérêts de notre pays. C'est comme ça que le monsieur a dit la position américaine et que Kagame doit retirer ses militaires. Mais moi, je le dis tous les jours. Aucun vrai Congolais, aucun Congolais peut accepter la présence de militaires rwandais sur notre sol. Parce que nous ne voulons pas. Personne ne va accepter encore la colonisation dans notre pays. Et surtout que c'est la colonisation rwandaise. Nous allons donner corps et âme pour dire non aux Rwandais dans notre pays. Je parle bien de militaires et des gens qui ont envie de balkaniser notre pays ou soit voler nos terres. C'est comme ça que nous allons faire barrage à ces gens-là. Mais les États-Unis, je ne sais pas si ce monsieur rentre aux États-Unis et que Donald Trump n'est pas trop intéressé par nos problèmes. Est-ce que ça sera chapeauté par la hiérarchie ou par les businessmen américains? Attention, dans l'introduction de ces sujets, je vous ai dit que ces gens-là, ce sont des businessmen et non des politiciens. Est-ce que Massamoulos, en tant que Libanais, en tant que businessman, en tant que quelqu'un qui ne maîtrise pas la géopolitique, ne veut pas venir profiter sur la tête des Congolais ou soit sur le Congo? Est-ce qu'il va aller influencer son je ne sais pas si on appelle ça le beau-père ou quoi, le père de la fille qui a épousé son fils, de venir au Congo parce que c'est un gâteau qu'on est en train de partager par la Chine, par les États-Unis et les autres. Et regardez là où l'Union européenne va entrer maintenant en guerre contre cette décision. Parce que l'Union européenne, ou soit la France ou les Européens ne vont pas accepter de perdre l'Afrique. Ils ont perdu le Niger, ils ont perdu le Burkina Faso, ils ont perdu le Mali, ils ont perdu plusieurs pays en Afrique, même le Sénégal. Et perdre encore le Congo pour eux, ça sera un grand coup dur. Et c'est comme ça que la guerre va continuer, mes amis. C'est comme ça que la guerre va continuer. Parce que l'Union européenne et la France ont signé un contrat avec le Rwanda pour nos matières premières volées par Kagame, volées par le Rwanda. Ils ont signé un contrat, ils ont ratifié. Et que si les Américains viennent chez nous et qu'au Congo, il y a aussi des Chinois qui ont leur part des gâteaux, ils ont des contrats de 30 ans avec notre pays. Et comment est-ce que l'Union européenne, la Chine et les États-Unis vont se partager le Congo?
Regardez là où Tshisekedi est en train d'amener notre pays. Et que la guerre va continuer. La guerre ne peut pas s'arrêter seulement parce que les Américains vont signer un contrat. Et aussi que les Américains ne vont pas envoyer de militaires sur place. Les Américains vont faire ce qu'on appelle la pression diplomatique. Mais depuis qu'on a vu des sanctions contre le Rwanda, des choses pareilles, est-ce que ça a changé quelque chose sur la ligne des fronts? Est-ce que ça a changé des choses à la guerre? Regardez, aujourd'hui, j'ai dit vraiment, je vais vous expliquer la situation. Je vous avais promis hier que je vais vous expliquer la situation sur ces contrats. Les contrats est bien et aussi piégés et aussi dangereux. Parce que l'Union européenne a un contrat déjà établi avec le Rwanda. Où eux-mêmes, ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'hypocrisie de dire, si nous n'avons pas rompu ce contrat, c'est parce que la Luxembourg est en train de bloquer les dossiers. C'est faux. Si la France, la Belgique et l'Allemagne ont dit à la Luxembourg, arrête tes bêtises et que nous allons faire tomber le Rwanda va tomber. C'est l'Union européenne qui n'ont pas accepté de faire tomber le Rwanda si facilement comme ça. Et que c'est eux qui ont initié ce qu'on appelle des négociations. Il faut que déjà, Tshisekedi a tourné le dos à ce genre, il a tourné le dos à l'Union africaine, présidée par João Lourenço, qui s'est retiré de nos problèmes parce qu'il est allé voir Kagame à Douala, sans pourtant informer le président Lourenço. Tshisekedi vient commettre encore à Saliso Era Moussousou en cherchant des Américains sans, en fait, parler à ses partenaires européens. Pendant tout ce temps-là, les gens qui lui ont soutenu au début de cette guerre, ce sont les Européens et surtout la Belgique. C'est la Belgique. Belgique est militaire qui peut pas ça Rwanda sanction. Et que la France et l'Union européenne vont dire que non, Tshisekedi nous a trahis. Aller coopérer avec les Américains ou soit si rectifier le contrat là, c'est une trahison pour l'Union européenne. Et que l'Union européenne ne vont pas, les pays européens ne vont pas accepter tout ça. Parce que la politique extérieure de Donald Trump aujourd'hui, c'est la politique de rapport de force, mais aussi c'est la politique entre. Ils sont en train de voir des Européens comme des adversaires et non des partenaires. Et c'est ce qui se passe à l'Ukraine. Malgré le cessez-le-feu demandé, malgré les émissaires, malgré les envoyés spéciaux, la guerre continue. Parce que derrière Zelensky, il y a l'Union européenne qui est en train de pushing. Bon, ils sont en train de pousser. Vas-y. Et là-bas, la Russie a un peu soufflé un peu parce que les États-Unis d'aujourd'hui s'est retiré dans l'Ukraine. Et c'est la même situation qui va se passer dans notre pays. Et c'est comme ça que nous, en tant que républicains, nous sommes en train de demander aux fils et filles de la RDC de se mettre ensemble, de nous mettre ensemble, parler de nos problèmes profonds et résoudre nos problèmes. Parce que personne, j'ai bien dit, personne va venir aider les Congos. Personne va venir résoudre nos problèmes. Personne, j'ai bien dit personne. Ne rêvez pas. Ces gens-là vont venir seulement pour l'intérêt na bangomo. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, ils vont venir seulement pour des intérêts. Je vous dis très bien, ne rêvez pas. La guerre ne va pas finir comme ça. Vous allez encore alimenter la guerre parce que l'Union européenne, au cas où ils vont décider de laisser Tshisekedi, ils sont influents à l'ONU. Ils sont influents, ils vont soutenir le Rwanda. Je vous dis, si Tshisekedi, retenez ce que je dis, si la RDC rectifie ses contrats avec les États-Unis, retenez ce que je vous dis, l'Union européenne va soutenir le Rwanda. Parce que le Kagame sera maintenant comme un type délaissé, abandonné. Et qu'il a seulement pour soutien, c'est la France d'Emmanuel Macron. Et que la France d'Emmanuel Macron est en train de faire ce qu'on appelle contrepoids de Donald Trump aujourd'hui dans la politique internationale, dans la géopolitique internationale. Pour la première fois que Macron accepte de reconnaître la Palestine comme État et que Netanyahou est poursuivi par la Cour pénale internationale, ce monsieur ne peut pas mettre ce pied dans des pays européens parce qu'il sera arrêté. Regardez la géopolitique. Va te belé na Congo, va comprendre la politique. Te ba quota politique na loenge. Je vous ai expliqué la situation. La guerre va continuer et ça peut aller même au-delà. Ce sera encore plus grave. Parce que l'Union européenne a soutenu Rwanda. Rwanda a soutenu AFC M23.
États-Unis ont un militaire, un poids diplomatique. Parce que les États-Unis de Donald Trump d'aujourd'hui, et ils ne font pas la guerre. Donald Trump ne fait pas la guerre. Donald Trump a la guerre, la guerre. Mais Macron, c'est un sanguinaire, c'est le monsieur qui fait la guerre chez nous. L'Union européenne, c'est sanguinaire. Va alimenter guerre, va signer contrat avec minerai na Rwanda. Il faut se dire la vérité. Parce que Bango va qui que Rwanda za na minerai te. Rwanda za na matière première te. Comment va koka ko signer contrat na Rwanda? Rwanda za na c'est que bozo signer contrat, il y a matière première ba minerai na pays o za na ngote. Donc Bango ndem to ba c'est que Rwanda kota na mboka Congo boma sala makamba mabe yiba ba matière première. Donc bazo jouer Gemora quitter double et c'est comme ça qu'on nous envoie de négocier. Mes amis, moi je vous dis, le problème de notre pays, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui nous a mis dans cette situation délicate. C'est lui qui nous a mis dans cette situation un peu chaotique. Pas un peu, mais chaotique. Parce que si Tshisekedi gouvernait le pays très bien, et que Tshisekedi n'était pas tribaliste, et que Tshisekedi n'était pas un détourneur et il ne protégeait pas des détourneurs, et que Tshisekedi avait amené l'état des droits, le respect de la justice, et que Tshisekedi a travaillé sur les sociales de notre peuple, l'éducation, la santé et tout. Aujourd'hui, on allait tous les soutenir et que tout le monde allait dire non, ce monsieur fait quelque chose pour notre pays. Et que Tshisekedi, s'il travaillait à ce qui concerne la sécurité de notre pays, en formant le militaire, la police, et à juste service secret, comme un service secret à ma casse. Aujourd'hui, le pays n'allait pas se retrouver là où on est. Il va brûler le pays. Donc, le départ de Tshisekedi, c'est une obligation et une nécessité. Et surtout que la délivrance de notre pays doit passer par le départ de Tshisekedi. Et que nous allons revenir par des bonnes bases. Les Congolais, on doit se mettre ensemble, parler, négocier et régler des problèmes profonds de notre pays. Et c'est comme ça, moi, le républicain Jonathan, je suis en train de proposer une transition de 3 ans avec pour président le cardinal. Et que dans ces 3 ans-là, on doit former les Congolais. Écrivez-moi en commentaire si vous êtes pour. On doit d'abord former la population. Comment on vote et pourquoi on vote. Comment on choisit un candidat. Et pourquoi on vote pour un candidat. C'est pas parce qu'il t'a donné l'argent. C'est pas parce qu'il est beau. C'est pas parce que c'est quelqu'un de ta tribu. C'est pas parce que quelqu'un en a honte. Non, on vote pour une personne qui a une vision. On vote pour une personne qui t'a montré son cahier des charges. Qui t'a montré son programme du gouvernement. On vote pour une personne qui n'a pas encore travaillé, mais il a des ambitions. Mais si quelqu'un a travaillé, on vote pour lui parce qu'il a fait dans le passé. S'il a été compétent, s'il a bien travaillé, c'est comme ça qu'on peut lui donner encore un mandat ou lui reconduire. Donc, on doit voter pour une personne parce que cette personne-là est capable et sera capable de résoudre et régler nos problèmes. Et surtout si c'est un député. Ce monsieur doit faire passer des lois au profit et pour les intérêts de la nation, les intérêts de notre peuple et les intérêts de sa circonscription, là où il est élu. 0 député depuis que Marambambo Kebanda, 0 député dans l'Assemblée nationale na yoka azolo bela marambia circonscription na yoka azolo défendre 0 de boy sanga yo zaka na changu ozala na funa ozala wapi na Bakongo partout na Bakongo na bandundu na Équateur pa yesanga député na yo déjà l'exa loi ni intérêt à côté ba voter là. Dites-moi. Et que nous on a des députés ba yebata musala qui député te ba yebite pour ani ba voter là-bas. Voilà, c'est un peu comme ça que je voulais vous expliquer cette situation aujourd'hui. Allez-y, toke de suko na mamba kabila na kona inanga. Tozana nous kabila puis total la nenge batananga bazo pour maintenir que ba oketi Kinshasa et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Etumbe makasi pona yo, etumbe makasi pona yo. Maboko Kabila, 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 besi maboko temba. Viva, viva.
Viva, viva. Akobanga te, akobangisa. Akobanga te, akobangisa. Toche, toche, toche. Le kabiliste. Mama, alela, soso, alela, mama, alela, kokodioko, kokodioko, Marila, Amaoule. Voilà les amis, les kabylistes ont dit que nous allons brader la paix et que nous allons défendre notre leader, Joseph Kabila Kabange. Je vous avais dit à l'introduction, bien au début de cette émission, que Willock, un membre du gouvernement, a dit que Joseph Kabila réside bel et bien en Namibie et que le gouvernement de Kinshasa sont en train de bloquer des processus de paix et que Balingi dialogue. Moi, je vous avais dit hier, les gouvernements congolais étaient largement pressés. C'est comme si ces gens-là attendaient que non. Et donc, ça veut dire, même les textes que vous avez vus présentés par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, ce sont des documents qu'ils ont, ils ont écrit ça depuis longtemps. Ils ont juste gardé ça dans le computer na bango. Et après, bande cause la que non, ceux qui va monter à Kabila, tout le monde salmi Kabila koti na Goma, na Bukavu et tout. Ça la nini, babi ça va être. Il y a deux choses que tu sais qu'il préparait pour Kabila. Si Kabila entrait à Kisangani et qu'aujourd'hui, parce que Kisangani n'est pas tombé, on allait chercher à lui assassiner. Parce que pour Tshisekedi, si on a tous ces problèmes dans notre pays, c'est Kabila qui est en train d'alimenter le problème que le pays est en train de se retrouver maintenant. Donc pour Tshisekedi, Kabila c'est un cible à abattre.
C'est quelqu'un qu'on doit anéantir ou soit assassiner. Donc, il y a deux choses. Tshisekedi préparait l'assassinat contre Kabila. Si Kabila osait de mettre ses pieds au Katanga. Donc, tout était déjà préparé. Tout était préparé et établi. Donc, Joseph Kabila aujourd'hui, c'est pour Tshisekedi, c'est ce qu'on appelle persona non grata. Et que pour Tshisekedi, Joseph Kabila est un grand danger. Et que ce monsieur, c'est un cible, c'est la cible à abattre. C'est une personne à détruire, c'est une personne à attaquer. Donc, il avait préparé avec ces gens des services des secrets et tout, services néo-soyés, pour lui assassiner, donc son physique Babomae. Donc, déjà Kabila, à Kisangani, il y a des gens qui préparent un commando au cas où il entre, mettre Massas et puis Wazalendo, des gens non contrôlés. Au Katanga, la même chose. Et que Kabila ne peut plus retourner à Kinshasa. À Kinshasa, ça sera aussi la même chose. C'est son assassinat qui est en train de lui attendre. Bon, quand on a joué Sabino Lelo, Kabila sera tché ma colonne à Kinshasa, soit Bako Kangem Babo Babomae, il va mourir. À Kisangani, ce sont les Wazalendo qui, les gens vont lui tuer, et puis ces gens-là seront arrêtés, soi-disant, ce sont des éléments incontrôlés, et qu'on va les présenter comme des Wazalendo. Après, on va les remettre en prison, à Ouvira, il ne peut pas. C'est aussi la même chose. Au Katanga, c'est aussi la même chose. La cible à abattre, c'est Kabila. Donc, aujourd'hui, Kabila au Congo, il est gravement en danger. Maintenant, ils ont préparé leur calcul politique, ça veut dire l'assassinat politique, et leur calcul aussi politique à ce qui concerne la juridiction, donc le loi. En utilisant un instrument qu'on appelle aujourd'hui monsieur Buzz, Constant Moutamba. Préparez qui va lettre Babombi déjà. Regardez dans des lettres de Moutamba. Regardez, dites-moi ce que Constant Moutamba a écrit son nom. Prenez la lettre où Moutamba est en train d'accuser Nanga, d'accuser les autres. Il écrit toujours son nom à la fin, Constant Moutamba. Mais la lettre que Constant Moutamba a sortie de Kabila, il a signé, mais oui, mais il n'y a pas son nom. Et qu'il y a, soi-disant, nous sort ces allégations sur X. Bientôt, on s'appelle à X, on s'est s'abonner. À partir de jeudi, déjà, tu créer X, tu créer Instagram, tu as s'abonner pour soutenir de Konabino, de Jonathan Lombi, la politicien Labino, pour soutenir. En tout cas, à partir de jeudi, les réseaux sociaux, on a et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, soi-disant, il confirme, mais il va confirmer des poursuites juridiques et judiciaires ou soit des saisines de biens de Kabila. Sur quelle base? Sur quel texte? Parce que ni personne n'a de preuve que Kabila est à Goma. Personne n'a prouvé que Kabila est à Goma. Et comment vous allez saisir ces biens et le poursuivre et faire arrêter les PPRD de fonctionner? Sur quelle base? Et quel texte ou quelle preuve? Est-ce que le gouvernement congolais peut nous brandir de preuves? Est-ce que Moutamba peut... C'est comme ça que Tshisekedi était déjà prêt à utiliser ces deux armes, donc la justice et l'assassinat politique contre l'ancien président Joseph Kabila. Kabila laissé là où il est la cible à abattre. Kabila laissé là où il sera assassiné au cas où il met ses pieds au Congo. Si Kabila avait fui, c'est parce que Kabila avait eu des informations. C'est lui et Moïse Katumbi. Regardez comment on a tué Chéribé Okende, froidement et lâchement comme ça. C'est comme ça qu'on a... Est-ce que vous avez vu il y a eu un procès Chéribé Okende? Zéro procès. Est-ce que vous avez vu on a arrêté des gens? Zéro arrestation. Chéribé Okende a été enlevé où? À la Cour constitutionnelle, mes amis. Il ne faut pas oublier. Chéribé Okende a été enlevé à la Cour constitutionnelle la journée. Batu Kabgoulé, la Cour constitutionnelle sécurisée. Mais Koti Mazui, député national, ancien ministre qui vient de démissionner. Kenaye na démissionné, ce pays va bomber. Et que si le procès Chéribé, ils ont raté.
bakanga mutute, bakondana mutute. C'est comme ça que Kabila a joué qui information et akimaki. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, il a déjà déclaré la mort de Kabila. Donc, bazo ko utiliser des entités na bango baza nango makasi, la justice et l'assassinat politique ou soit l'assassinat physique. Donc, au cas où Kabila rentre à l'est du pays, là où des territoires occupés par l'M23 FC, donc automatiquement, ils vont utiliser la justice. Au cas où Kabila rentre dans des territoires là où l'FC M23 ne contrôle pas, on va lui assassiner. Donc, Tshisekedi empêche en fait Kabila directement de retourner dans son pays, directement de retourner au Congo. Tous ces calculs, Kabila les sait. Si moi je les sais, si moi j'ai eu des informations, comment Kabila ne peut pas savoir tout ça? Yango bomoni maniga sonyoso et que Kabila testa kibango et que j'ai eu des informations que Kabila avait testé et que et ça les mis sciemment côté abato Kabila va tester la climat politique et maintenant Kabila a la confirmation de son assassinat. Maintenant Kabila a la confirmation que bako s'acharner sur lui. Et que Kabila, ces personnes non grates selon Tshisekedi. Et que Kabila ne peut plus retourner au Congo. Constant Moutamba a peur. Si Constant Moutamba n'avait pas eu peur, il allait signer avec son nom. Constant Moutamba, tôt ou tard, il va sortir un jour. Quand Tshisekedi va tomber, il va partir. Il va dire qu'il a été utilisé, manipulé, instrumentalisé. Retenez ce que je vous dis. Parce que ce monsieur aujourd'hui, même Tshisekedi ne l'aime plus. Constant Moutamba, Tshisekedi ne t'aime pas. Tshisekedi te voit aussi un concurrent. Toi et Vital Kamerhe, aujourd'hui vous êtes des cibles de Tshisekedi dans le futur. Attention Moutamba, retenez ce que je vous dis. Moutamba en danger, Vital Kamerhe en danger. Et que vous allez voir dans des jours à venir, au fur et à mesure que les années sont en train de passer et que Tshisekedi va finir son mandat, ces gens-là seront traqués et que ces gens-là, plus personne aux côtés de Tshisekedi aime Constant Moutamba. Même Tshisekedi a l'ingration Moutamba. Parce qu'ils ont un concurrent direct et que Moutamba a remis ça pour une image. C'est ça la vérité, mes amis. Prenons la vidéo de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous en Metz, il y a Goma, et puis tu reçois, tu as un 23 nene basangana qui peut le baki, non, ok, de Kinshasa, comme ça, pour aussi ces missions, de Komoro, après ça qui va idée nae, bon, t'as les idée moi à bien. Comme ça, nous allons finir cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Dans le Christ et pour tous hommes et femmes de bonne volonté, aujourd'hui, c'est la Pâque. Toi, la fête du bonheur pour tous et pour toutes, je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. C'est une messe à la paroisse Saint-Esprit de Goma. Une messe de Pâques comme chaque année, ou presque. Car cette fois, elle est célébrée en présence des cadres du mouvement rebelle AFC M23 qui détiennent la ville. Au premier rang desquels, Corneille Nangaa, chef de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, le bras politique du M23. La situation actuelle. Alors dans son homélie, l'évêque de Goma insiste sur une seule chose, la paix et le dialogue en RDC. Que la paix définitive au Congo est possible, que la réconciliation entre les Congolais est possible, que la fraternité entre les Congolais est possible. Un appel à la paix repris à la sortie de la messe par des fidèles dont la ville est entre les mains du M23 depuis fin janvier. Nous avons dorénavant peur depuis un bon bout de temps. Eh ben, nous marchons seulement selon la foi et nous disons que peut-être que ça va aller.
À 2600 km de là, à la paroisse Saint-Luc de Kinshasa, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui officie. La RDC traverse un moment très noir de son histoire, a-t-il déploré, avant de lancer un appel. J'encourage les uns et les autres à adhérer avec ferveur au pacte social pour la paix et le bien-vivre que propose l'Église catholique, la SEMCO, et l'Église protestante comme chemin de sortie pour faire croître la paix entre nous et surtout le vivre ensemble harmonieux. Pour faire accepter ce pacte social, les deux églises ont déjà rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, les dirigeants de l'AFC M23 à Goma et le président rwandais Paul Kagame, ainsi que des composantes de l'opposition congolaise à Bruxelles, dont Moïse Katumbi. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on est en train de poser la question à Constant Moutamba. Pourquoi Constant Moutamba ne saisit pas le bien de l'Église catholique? D'abord, on va commencer à dire mes condoléances aux catholiques, parce que le pape est mort aujourd'hui. Donc, mes condoléances, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, c'est ça. Pourquoi Constant Moutamba n'a pas engagé des procès contre l'Église catholique? Parce que l'Église catholique a accepté Corneille Nangaa. Ils ont même fait des photos. Et c'est eux qui sont en train de dire il faut faire ce qu'on appelle le pacte social. Mais dites-moi, comment nous pouvons aller au dialogue, collaborer et que Tshisekedi envoie les gens à Doha, au Qatar, en train de négocier avec le M23. Au même moment, Moutamba est en train de traiter ces gens-là toujours des terroristes et traquer ces gens-là. Comment Tshisekedi veut une chose avec son contraire? Comment le président de la République veut une chose avec son contraire? Soit, moi je vous avais dit, soit il faut faire la guerre, soit il faut négocier. Vous ne pouvez pas négocier et faire la guerre au même moment. Ça ne marche pas de pair. Regardez la situation. Tshisekedi accepte de négocier. Mais, au côté, il utilise Moutamba pour traquer les gens. Vous êtes en train d'appeler les gens des terroristes. Est-ce qu'on négocie avec des terroristes? Est-ce qu'on négocie avec des terroristes? Je n'arrive plus à comprendre. Est-ce qu'on négocie avec des condamnés à mort? Est-ce qu'on négocie avec tous ces gens-là? Tshisekedi veut une chose avec son contraire. Comment est-ce que vous voulez la paix au moment où vous êtes en train de dire que vous voulez négocier? Oui, mais au même moment, traquer les personnes que vous voulez négocier avec eux. Ça ne va pas de pair. Pour mon akino, bozo bekoti nakatia. Ya mamna tout le monde a pu Moutamba traquer l'église catholique parce que bananga ba ki na église catholique. Ba kan pe ba photo ba yambi et tout. Tout le monde peut traquer ba ontomona. Nous allons prendre la vidéo ya batwananga après église catholique et puis tozo ngatolo bela maramba ovira na kisangani et puis totikela ba de comment envoyer ça les analyse kitoko na suka émission. Voilà, prenons la vidéo maintenant. Voilà les amis, en train de dire qu'ils vont aller jusqu'à Kinshasa, le M23. La situation à Uvira aujourd'hui, la ligne de front, guerre et bandits. Donc, Massa, c'est ça qu'on a à Uvira, parce que la situation est aux alatés. Donc, après, ils ont préparé Kinshasa. Donc, je vous ai présenté la situation. Il y a l'élo Nambo Canabiso, géopolitique internationale, la contrat américain, comment les Européens vont contrat, qu'est-ce qui va se passer?
Préparation et assassinat politique contre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et Batounae. Et c'est comme ça. Moi, je vous donne rendez-vous demain s'il y a des choses à dire. Comme ça, nous allons parler. Pouvoir et peuple. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner. Abonnez-vous, likez, partagez l'émission et regardons cette frère qui est en train de parler des choses. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Bonjour, bonsoir chez vous. Donc, ça va nous que Mukolo Gelem, Kabila, Mukolo 18e place pour perfectionner le lobby. Et là, Kabila, toi et moi, Sinaï. Restons succo dans le fait, réfléchissons. Tozo Luka terroriste. Tozo Luka Motoyo a sali Lisanga, Bazo Boma, Namboka Nabiso. Lisanga na ba Rwandais, Kuba Boma, ba compatriotes, ba Congolais. Succo au service national renseignement. Balobine des Aboye. Na 16h photo perquisitionner ndakunaye. Siko information combien panene. Parce que ce qu'il faut baya ko ça la perquisition na ndakunayo. Il faut oyebate on a ka liboso. Il faut oyebate baye mbala moko sutuki police a ça encerclé, unité d'élite encerclé déjà, ba drone mati, tu ko ça la perquisition. Poto lukato yeba, qu'est-ce que tu caches? Ndenge basala ki perquisition na Castello. Ndenge basala ki perquisition na ndaku ya Corneille nanga weza na church. C'est-à-dire que na insu ya batu wana perquisition musana ngweza nini. Toye ko luka ba élément. Oye ko prouver biso culpabilité na bino. Oye ko prouver biso que vous êtes avec les traîtres. Oye ko prouver biso que soit bobomba ka banduki yawa, bolungi bo mettre Kinshasa à feu. Ce qui photo ya osala eloko ya bongo. Et que toye bisi bino que tokoya na 16h. C'est que dans le service de renseignement, il faut très très basali. Ok. Il fallait surprendre. Il faut que ça soit un effet surprise. Bon, vandi bo moni bala mbila lingis ki ngakati. Bala moko toye ko sa perquisition to luka bloko mabea. Mais ndenge nini bozo ya ko sa la perquisition na ndako moto. Mais aussi bo annoncer. C'est la même manière to monaki ministre de la justice Mutamba ataki va pris na mitu ya bato. Ate pris na mutu ya Perro, a pris na mutu ya ba elenge, a pris. C'est-à-dire que ceux qui ont un poste à soutenir l'information pas nayo. On a dans volé à liboso. Pas ici on réfléchit. Tout le soutenir l'information pas nayo. Yo koye baté. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir Perro par exemple? C'est un sujet congolais. Même si on dit aujourd'hui que prenons le cas qu'Akenda Belgique n'a passeport rwandais entre guillemets, c'est on doit vérifier ça. La RDC va officiellement écrire à la Belgique qu'il y a un fugitif ou un homme recherché par le gouvernement congolais par le biais du ministère de la Justice. Donc, comme elle est Belgique, la Belgique prend acte de cette note. Belgique a instruit la police naïe. La police yamboka bozoluka mutu. Police yamboka nande ba ok de le boko na Perro. Je prends l'exemple ya Perro. Batie le boko na Perro. Bazu sikoyo Perro ba pesi na Interpol. Le ministre Msouba ministre il y a intérieur. Parce que j'avais dénoncé le solaire véhicule volé. C'est la police congolaise plus l'Interpol. C'est-à-dire que la police congolaise, quand elle a Moutuko Boibi, à quel Interpol va vérifier à Moutuko Baïba en Allemagne. Dès que va continuer en contact avec l'ambassade d'Allemagne, va continuer en contact avec l'Allemand à Lukamoutoukanae. C'est la même chose qu'on aurait fait pour Perro et pour Baéleng, ceux qui vraiment qui recherchaient. Mais quand on voit un ministre qui aime le buzz, a publié sur Internet, c'est-à-dire que Perro Sikoyo a besoin de mesure. C'est-à-dire que comment tu veux venir chez moi et tu m'annonces? Même le voleur pour venir, il n'annonce pas. À part Bakoulou, il n'y a pas comment annoncer pour une lettre. Le bibobi matin, na boutou na tobunda na eso. Mais un pays sérieux. Il faut faire ça la perquisition. Comment cette information peut fuiter et comme Tina Matoya chargé à communication au livre Lembe au hasard moi si à Joseph Kabila. C'est que le service de renseignement n'a pas très très basali. Il y a un monde à Yebisaka Fachi. Bino boye kaka na ba master na yo na ba ekiri na ya Belgique. Bo wele lika ba poste. Les postes étant Moussaka Mboka te, Mboka Tambolaka na administration. Fachi a 6 ans aujourd'hui. Est-ce que Fachi peut me citer Moutou Moko? Oyo tango ya commis na Bokonzi, a tien administration et service à renseignement, oyo bandi ko gravir ba échelon.
dit le loi comme un directeur, comme au chevet de l'information. Parce que pour une information assez capitale, il faut un niveau. Dans le service de renseignement, ça va niveau par niveau. Or, bateau dans le service de renseignement, le niveau, il connaît ça va tout Kabila Tika. Et pourtant, l'administration, parce que vous parlez de l'administration, oui. L'administration est censée être apolitique. Voilà, l'administration est censée être apolitique. Mais nous sommes en Afrique. L'administration fait allégeance. Tant qu'on va un poste ministériel, on appelle ça un exemple dans le ministère de la Finance. Kabila Koti a sali 18 ans, Motomo Kabila attaque Huissier. Huissier Amati, chef de bureau, chef de division, sous-directeur, sous-directeur, directeur. Sikoyo, camarade à Fatia Boyara au télémacoménani. Papa. Il y a papa, les papas d'abord. Nicolas Gazali. Nicolas, papa. Par exemple, père de famille, tout touché était. Sikoyo, tant qu'il y a commis ministre, Fatia Lobi qui n'a pas dit ça. Bon, mon solde, il y a 30%. Il y a fois 2. Avant, c'était 30%. Mais l'être est commenté. C'est-à-dire, le président de la République a dit, n'a pas que ça va se donner 30%. Mais, Nicolas Kazadiazaka a la signature, Master Tshisekedi. A la signature. Mais l'être est un budget. L'être est pas OD. L'être est pas ministre a signé. C'est l'administration. Mais tant que l'administration n'est pas avec vous, la lettre est morte dans 2 semaines, lettre est après 2 ans. Tant que l'être est après 2 ans, la population maintenant dit que Tshisekedi a cause qui biso. C'est parce que les amis de Tshisekedi étaient sans... Excusez-moi le terme, c'est fort. Ils n'avaient pas l'intelligence qu'il faut. N'est-ce pas de vivre. Namboka Oyo Tosana, bitumba depuis 3 décennies, 30 ans. C'est-à-dire, Namboka Bongo service et renseignement, il faut la makasi. Tant que Tshisekedi aille, j'aurais voulu que Tshisekedi, tellement que Congo est allé nous la pente. Service et renseignement, Tshisekedi a tinda pe bato yaye, bake basali formation. Dans le pays local là-bas, Israël, parce que Israël n'a pas cassé na renseignement l'équipe des États-Unis, Mossad. Basali la formation, aya côté ici bangona, service de renseignement, babandi ko gravir l'échelon en 6 ans, moto akoko ba directeur. Pour information, mon sous dans service de renseignement, moto asa ko ebate. Moto, moni bato bomona kana nzela, o asa kana aner. So moni mutuna moto rola nzela se kaza mbolo ya aner. Ba konti batala kutu lelo ko wana te. Mon konti po yeba ke moto asa kana aner, to asa kana demiap. Asa caché, dissimulé. So moni oyo kaka ata bato nyonso batambola na ba moto rola nzela, bazala ko bato basnel. Na benga ba bato basnel. Ayebo yo papa, nga asa kana aner. Yo so mna aner alo ba nga asa kana aner. Comment une information assez capitale, tout ce qui est de la perquisition à Kingakati, et combien pas au livre Lembenengenini, c'est qu'il y a des traîtres Tshisekedi, c'est qu'il y a des traîtres Fachi. Combien de questions béton, c'est qu'il y a des traîtres béton. Il faut faire la mise. Na Aner va traître Bazali, na Demiap va traître Bazali, na CNS va traître Bazali. Pour Moutouana Fakia Soutouka, voilà Kaliboso. Deuxième cas de figure, on a passé un rapport de réfléchir. Mais on peut aussi annoncer que dans un pays sérieux, pays où Bazakana satellite, bisous dans satellite, c'est bien. C'est-à-dire que tu as service de renseignement, tu suis satellite moko. Tu as été la carte Kingakati. Donc, ça, la sécurité locale. Par exemple, en France, les États-Unis, les pays mieux équipés. On a vu le discours à Mobutu en 1974. Nous ne sommes pas des pays sous-développés, mais moins équipés. Si on était un pays équipé, qu'est-ce qu'on allait faire? Tu as annoncé que il faut te perquisitionner Kingakati dans 16 heures. Oh, tu as déjà satellite, tu as Nicolas Kingakati. Pour avoir une image, parce que moi, je suis des ah, Joe, moi, je suis Nazala une fois à Paris, il y avait une Sénégalaise à Yakisika. Policier à côté de Magdo, poisson Magdo, le roi Batonyoso. Mais il y a tellement de choses que Mila a sans papier. Moi, je suis un moni policier à Banda, au Souba, à Bilamba, à Bangui. Si le policier a poussé la poigne, madame, qu'est-ce qui se passe? Au début, la question du policier, c'était madame, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a des gens qui ont dit que na poto akangaka. Si Mbila comprendre que l'homme est ça avec clarté. Madame, on peut voir les papiers.
Mon miwana, excusez-moi le terme, cette dame-là, barre foulaye. Alors que Yemonda Bangaki. Donc, si on était un pays équipé, satellite total ici, Kingakati. Vous comprenez? Donc, si on a ça, percussion à 16h. Si on a ça, on a ça, à Okimisa, Nini. Parce que Toyebite, Kingakati, ils ont miné de. Mine anti-personnel à l'ONA, Kingakati, Azana Mandouke, Balabaki, et quoi, ça, on ne sait pas. Maintenant, vous avez besoin d'informations à Bongo. Kingakati Tozoya. Mais pour nous, vous avez pour Nanga. Castello. Surtout quand vous encerclez. Deuxième chose. Kingakati Tozoya. Ah bon? Bozoya. Satellite est là déjà. Akim Sanin. Mais dans l'émission, on a eu un Mitterrand. Tofani na Kisaso, ba yebisa biso ke. Ba kin marché nyon se zalaka eza ya Kabila. C'est-à-dire que yé mukolo ba kin marché. Boza sur peut-être que Kabila za tellement zoba. Car on manduki o fait quoi isagisa ça. Abom yon na Kingakati. O eza mosika. O soki to buki pom matete mutaza kuna koma isusuté. Mais qu'est-ce qui manquerait à nous? Tout ça, la perquisition, la qui marché, nous sommes. Oui, parce que dans la bisoti. Policier, la bisoti suffit d'avoir payé $20. Alexa Moutouka. Mais c'est quoi? Certains. Et là, certains. Certains, mais certains, la majorité. Toi, on a dit ça, tu es ban. En tout cas, mais tu es dans le solo. Ok. Et là, on dit dans la exhibition que Mitouka, il y a un minene. Et il y a un Ndunda. Il y a un Thompson, il y a un marché, et il y a un Thompson. Est-ce que perquisition toko ça appelle na Kingakati te ce qui vraiment Kabila zolinga ko isa ça. Pourquoi nous avons et puis pourquoi faire fuiter cette information? Ah tu sais que Natangi livre Rwanda. Moi j'aime bien lire.